entend-le. Ces avions n'ont pas été faits pour les aéroclubs, ils ont été faits pour des opérations aériennes. On le rencontre après la guerre, cet avion va se poser sur les porte-avions également. Et puis cet avion va être le transport d'un tas de matériel qu'on va délivrer sur les sites. Et notamment dans les strafings, c'est-à-dire au ras du sol, on va aller canarder tous ceux qui sont en bas et qui sont aux prises avec l'armée de terre. Alors on va mettre un moteur de quasiment 3500 chevaux, une hélice énorme et un pilote qui va être à 4 mètres du sol, sous une bulle. Il a une vision extraordinaire de tout. Et en dessous, eh bien, on va mettre sous les ailes des roquettes, des bombes, on a des canons également. Et donc on a un tas de matériel qui va être utilisé, y compris au Vietnam, alors que déjà on possède des avions en réaction, parce que cet avion vire sur place, et donc il est capable d'avoir des opérations au sol extrêmement précises. On ne possède pas encore les missiles à guidage laser. Aux commandes de cet avion, Jacques Hammer, c'est un berrichon, je t'ai entendu hier le dire, le berrichon de service. Il vient de Melun, il y a toute une collection d'avions à cet endroit, dont ce Sky Raider. Une histoire d'un pilote qui était sur un avion en réaction, qui s'est éjecté, et il a lancé sa valise de détresse. Le temps de descendre au bout de son parachute, il s'est posé et il a été cerné par les Vietnamiens qui évidemment essayaient de le choper. Ce Sky Raider est arrivé, il a largué tout un tas de mines autour de ce pilote pour le protéger, donc empêcher qu'il soit prisonnier. Et il l'a entouré sauf à un endroit. Et cet endroit, eh bien, a été communiqué au pilote qui s'était éjecté en lui donnant des coordonnées géographiques. Ils lui ont dit, tu es dans le trou numéro 6. Tu es dans le trou numéro 6, San Diego. Et lui, il savait que c'était tel cap, parce que c'était un joueur de golf averti. Et donc, le pilote du Sky Raider était aussi un pilote de golf. Et tous les deux, eh bien, ils ont réussi, en cheminant entre les mines, à avoir sauvé ce pilote qui est passé au nez et à la barbe et est récupéré par un hélicoptère. Comme quoi, le sport, ça peut aussi conduire à l'aviation. Le Sky Raider se pose sur les porte-avions, il a donc les ailes qui se replient également, et puis des paniers de roquettes sous les ailes. C'est impressionnant lorsqu'il est équipé, on a vraiment l'impression que l'aérodynamisme n'existe plus, tant il y a du matériel. Il faut savoir que le moteur est tellement puissant que je pense même que sans ailes, ça devrait voler. C'est ce que j'allais te dire, c'est une puissance impressionnante cet avion. Oui, c'est des moteurs qui ont été utilisés sur les avions de transport Super-Constellation. C'est des doubles moteurs en étoile avec des compresseurs. C'est, oui, presque 4000 chevaux quand même. 4000 chevaux. Regardez ce passage. Dernier passage du Sky Raider, on peut le saluer mesdames et messieurs. Vous levez les mains. Ça, c'est le pilote effectivement qui a envie de vous dire bonjour. Alors on le salue à notre tour. Si au sol vous allez le voir, vous verrez qu'il y a une porte qui se trouve bien en dessous du pilote, comme une porte que l'on a à bord d'un avion cargo, et on peut mettre le mécanicien qui, avec ses bidons d'essence, bidons d'huile, eh bien, va être transporté d'un point à l'autre.
Le corsaire au passage alors.